Il y a une diversification de notre culture. Grande est notre joie de constater que actuellement la population congolaise en général, mais plus particulièrement la population quinoise, a compris les biens fondés du tourisme. Parce que étant un secteur régénérateur de recettes et puis un secteur transversal, nous sommes en train de nous donner corps et âme sur les orientations de son Excellence, Monsieur le ministre, afin que ce secteur ici puisse régénérer les recettes selon la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui veut du tourisme une industrie de la croissance économique. En rapport avec la semaine congolaise du tourisme, nous sommes en train de booster les secteurs, nous sommes en train d'échanger les expériences pour que le tourisme congolais puisse porter les hauts standards de flambeau de la République démocratique du Congo à l'international et aussi appeler le peuple congolais à valoriser le tourisme parce que pour certains le tourisme c'est un apanage d'un homme blanc. Non, le tourisme c'est un secteur transversal et pour qu'il y ait un bon tourisme, nous devons appliquer le tourisme domestique, soit le tourisme local. Que faire pour que ceux de province puissent s'approprier cette initiative qui booste également la vision du chef de l'État? Raison pour laquelle le ministre a invité tous les ministres provinciaux de la République démocratique du Congo du tourisme avec leurs chefs de division et chaque province a un stand où ils étalent la culture de leur province respective. Quelle est la particularité entre la 3e édition et la 4e édition? La particularité ici, elle est inclusive cette semaine congolaise du tourisme. Sa particularité qu'elle est inclusive, tout le monde y est, l'ambiance est au top et l'organisation est en, si je voudrais emprunter un langage journalistique, en 3 HD. C'est moins on regarde de minerais ou il y a encore des choses à fournir? En fait, pour les minéraux que vous trouvez au sud du Katanga, quand je parle des sites, c'est le Haut-Katanga et les Balaba. Ces minéraux-là sont aussi au nord du Katanga. Quand je parle du nord du Katanga, c'est le Tanganyika et le Haut-Lomami. Les Haut-Lomami, vous allez trouver, et n'est pas seulement un scandale, et n'est pas seulement un grenier agricole. Elle est aussi comme province un scandale géologique. Vous allez trouver plusieurs minéraux qui sont exploités dans les territoires de Malebangourou, dans la province du Haut-Lomami, presque dans tous les territoires. Mais ces minéraux-là souffrent d'exploitation à cause des mauvais états des routes. Vous allez trouver, si vous êtes dans le territoire de Kabongo, à Makwidi, on exploite les cuivres, le cobalt, mais ce cuivre exploité à Makwidi dans le territoire de Kabongo ne trouve pas de voies d'évacuation. Vous arrivez à Malebangourou, vous allez trouver, on exploite les produits de T3. Quand on parle des produits de T3, c'est les tungstènes, les tantal et les dents. Ces produits-là sont exploités en grande partie artisanalement et en petites mines. C'est là où on remercie l'entreprise comme MMR qui essaie de fournir un peu d'efforts pour stabiliser l'économie de la province du Haut-Lomami en passant par l'exploitation de minéraux, spécialement à Kanunga, ça c'est dans ma chefferie natale. À Kanunga, il y a Angoya, il y a aussi à Katondo, donc beaucoup de minéraux qui sont exploités. Ce que nous pouvons aussi demander au gouvernement central, c'est de nous faciliter avec l'évacuation, que la province soit reliée avec d'autres provinces pour permettre que ces minéraux qui sont évacués, qui sont exploités là-bas, soient évacués rapidement. Le problème des routes pose beaucoup de problèmes dans la province du Haut-Lomami. La province du Haut-Lomami dispose de plusieurs ressources qui peuvent être exploitées pour que la province du Haut-Lomami se développe. Il suffit même plus que s'appuyer sur certains boutons plus précis pour permettre que même ce qu'on fait ici, ça constitue de la visibilité de la province, mais nous demandons ceux-là qui préfèrent de couvrir profondément et totalement la province du Haut-Lomami de
de descendre sur le terrain. Il faut trouver les merveilles. Ils ne voient pas seulement les photos ici, les images qu'on présente ici. La province du Haut-Lomami, à travers tous les 5 territoires qui le composent, Kanyama, Kabongo, Kamina, Kama et Malepankulu, ce sont des territoires qui disposent de potentialités différentes et particulières. Et quand vous arrivez à Kanyama, c'est un grenier agricole. C'est là où vous trouvez, on parle de Kanyama KCC. Récemment, même le président de la République venait d'effectuer une mission à Kanyama KCC. On a vu des hectares et des hectares de maïs. Il n'y a pas seulement les maïs, vous trouvez même les vaches, les soya, n'importe quel culture de manioc. Vous arrivez à Kabongo. Kabongo, c'est un grenier aussi agricole. Vous trouvez l'huile de palme. Ça manque même où est-ce qu'on peut amener ça. Les Haut-Lomami a la capacité de nourrir à travers ces terres arabes des milliers d'hectares de terres arabes qu'elle dispose comme province. Elle a la capacité de nourrir la province de Lualaba, elle a la capacité de nourrir la province de Tanganyika, elle a la capacité de nourrir la province du Haut-Katanga. Quand nous allons, et même du Kasaï, nous allons à cause de fleuves et lacs que dispose cette province. Il y a une grande quantité de poissons qui quittent les deux territoires, les Mapulu et Bukama qui nourrissent nos poissons du Kasaï, les Grands Kasaï. Leur ravitaillement en poisson, c'est le Haut-Lomami. Mais nous demandons pourquoi cette province semble être abandonnée par les autorités de Kinshasa. Nous leur demandons de venir visiter les stands du Haut-Lomami qui s'imprègnent de réalité de cette province-là, toutes les potentialités qu'elle découvre. Aujourd'hui, avec les passages énergétiques, la province du Haut-Lomami dispose d'un gisement de lithium qui est encore à l'état d'exploration. Nous demandons que le gouvernement central appuie cette province-là avec des projets pour permettre son développement. Comme vous venez de le dire, la province du Haut-Lomami, jadis, c'est la province du Grand Katanga. Comme métropole de Lubumbashi, la plus grande université de la province de Katanga à l'époque, c'est l'université de Lubumbashi. Vous trouvez aussi la faculté de géologie. Mais aujourd'hui, vous allez trouver que toutes les provinces sont dotées maintenant de leur propre université. Et à Malemankou, vous allez trouver l'université de Malemankou qui, à son sein, organise aussi la faculté de géologie. Nous pensons pour le moment, mais aussi, il ne faut pas négliger avec l'appui de la GECAMINE, la générale de mines, qui à l'époque avait déjà fait des découvertes de plusieurs endroits qui disposent de minerais. Donc en fait, nous comptons qu'avec l'installation des différentes universités, comme l'université de Kamina, qui est dans le chef-lieu de la province, va former des géologues qui doivent maintenant intensifier les recherches pour découvrir d'autres minerais qui ne sont pas encore découverts dans la province. Alors, on aimerait savoir, en termes de potentialité, qu'est-ce que les secteurs du tourisme peuvent apporter dans l'économie nationale? Bah, écoutez, c'est sans aller par 4 chemins. Tout est relié par le tourisme. La province, par exemple, du Lualaba est plus connue pour ses mines. Mais sans le savoir, c'est que tout qui est relié aux mines est relié à la terre. Vous avez l'agriculture, vous avez les faunes, vous avez les parcs animaliers que la province se prépare à lancer très prochainement. Mais qu'est-ce que le tourisme fait aujourd'hui dans l'économie de notre pays aujourd'hui? L'économie, c'est ce qui attire nos investisseurs. Il est de notre devoir de pouvoir avoir un environnement assez adéquat pour recevoir n'importe quel touriste qui viendront ici dans notre pays. Parce que notre meilleur ambassadeur est un touriste satisfait. Alors, quels sont les sites à fort potentiel qui existent déjà, qu'on peut mettre de la valeur pour pouvoir attirer les touristes ici en RDC? Alors, écoutez, ça c'est une très bonne question et c'est déjà une des priorités du ministre national du Tourisme. Donc, nous avons déjà commencé l'élaboration d'un programme qui permettra à tout un chacun de savoir non seulement où sont les sites touristiques à visiter. Pour ma part, je ne peux que défendre notre province du Lualaba qui regorge de merveilleuses chutes d'eau, des merveilleux sites touristiques, bien connu aussi le monument du soldat inconnu. Alors, très prochainement, je pense que vous aurez beaucoup plus à découvrir avec un catalogue bien adapté à cela. Merci beaucoup, Excellence. Merci.
Le gouvernement doit faire le Cette quatrième édition est lancée c'est un signe d'espoir. Parce que le ministre du Tourisme fait renaître l'espoir du tourisme congolais. Le chef de l'État, dans son analyse, lors de son investiture, il avait dit de créer plus d'emplois pour le Congolais. Le tourisme étant un secteur promoteur aussi des emplois, au jour d'aujourd'hui, le tourisme, un secteur qui était presque dans le pouvoir, avec son excellence Didier Fambia, vient faire renaître l'espoir pour le tourisme congolais. Voilà, donc c'est comme ça que je dis, c'est sous un signe d'espoir que nous suivons et que nous ouvrons ensemble avec son excellence la semaine du tourisme. Les à nos téléspectateurs de vous présenter en complet. Les à nos téléspectateurs de vous présenter le nom complet. Je suis le camarade Jean-Pierre Mwanda, un cadre dans la fonction congolaise, et nous soutenons notre ministre du Tourisme étant notre camarade du parti. Au jour d'aujourd'hui, nous avons aussi l'honneur de représenter le district de Bukima, où le ministre a été candidat député national et il a été choisi comme ministre national du tourisme. Toujours la Mouka, ils ont fait les manants dans l'initiative de nous l'excellence ministre du Fambia. Donc là, j'ai très très content que l'avenir va plutôt il y a le tourisme quinois congolais. Donc on peut s'impressionner. La dernière question, du tourisme épais. Vous, en tant qu'un congolais, parmi les grands clameurs congolais, vous qui par rapport à message à pays devant les Congolais que vous savez. Pour le tourisme seulement, il y a là des affaires. Ceux qui mis en ligne, ils permettent de circuler, parce que le Congo est dans ma délai et tout ce en termes de la Mboka. Ma visite est délai et tout. À part banyo qui faisait des chutes, des espèces endémiques à Olympique, qui ne pas remplacer ma bonne idée et tout ça. Même si les autres, c'est préalable pour que les bâtiments circulent, va bénéficier de la madame ou les amis prêts. Donc c'est ce que m'a remarqué, je fais, c'est pas encore plus. Merci. Merci. L'action de l'État sur les partenariats publics-privés. C'est-à-dire que même l'opportunité est peut-être une pour y à s'ouvrir dans le domaine de partenariat. On a un partenariat dans l'État, le domaine du tourisme, le domaine ouvert à tout le monde. Donc, c'est dit que nous avons fait en charge à se faire un nom, à se faire l'argent pour le domaine du tourisme. Donc, le tourisme est là. Diversification dans le domaine où on a besoin de la maintenance. Vous voyez la biso, la bureau, la biso, le domaine, il y a un bureau, un partenariat public-privé, vous avez la bureau, vous voyez, ça donne un détail, qu'est-ce qu'il faut faire. On a un site touristique, on a un espace, on a un hôtel,
qu'est-ce qu'il faut faire pour signer pour un partenariat avec Madame Mabra, pour le bureau, partenariat public-privé.